Ouais, je sais pas si on m'entend à la caméra, mais bah, c'est incroyable. Ouh. Du coup, le but aujourd'hui, c'est d'aller dans une zone où j'ai jamais été, faire une petite rando pour découvrir un nouvel endroit. En fait, je vois ça sur ma carte Strava, parce que toutes mes activités sont enregistrées dessus. Et en fait, j'ai une carte du monde avec toutes les traces où j'ai mis le pied. Et aujourd'hui, on va dans un lieu où j'ai jamais mis le pied, tout simplement. Voilà. Et du coup, nous, on va juste en face. Ok, là c'est bon, donc mon vélo est attaché et il n'y a plus qu'à partir. J'ai aucune idée du nombre de kilomètres et du dénivelé positif à faire. Et je pense qu'on en a pour un bon 3 heures de randonnée. Et nous, on va là-haut. Et on va essayer de faire la crête. Ce qui est déjà un peu rassurant, c'est qu'il n'y a pas de neige. Donc ça, c'est cool. Et le château d'Éré. Juste pas filmer parce que c'est une propriété privée. Ah, ça fait déjà du bien de plus entendre les voitures, mais d'entendre les oiseaux, les cours d'eau et tout. Un peu cette ambiance nature, là, j'adore. Ah, c'est génial cet endroit. Et là-bas, on a les dents de l'enfant. Ah, si je vous fais une vidéo par semaine, je vais avoir une condition physique en fin d'année. D'ailleurs, à ce titre, quand cette vidéo va sortir, je pourrai pas en faire beaucoup dans les 2 mois qui vont suivre parce que je pars en formation. Et du coup, c'est une formation intensive. Donc je pense que les week-ends, je les passerai à travailler mes cours et pas à faire des vidéos malheureusement. Donc sur les 2 prochains mois, ça va être un petit peu compliqué pour avoir du contenu. J'essaye toujours de boire des petites gorgées régulièrement. C'est mieux que de se priver et puis de devoir siffler la bouteille d'un coup. Donc là, le petit balisage jaune sur vert, ça veut dire qu'on est sur le sentier en Haute-Savoie et donc on n'est pas perdu. Là, je viens d'enlever ma veste parce que j'avais chaud. Et plus on a chaud, plus on transpire. Et plus on transpire, plus on boit. Donc je préfère enlever une couche de vêtements. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais on voit le côté brillant. C'est l'humidité. Et à gauche, il y a un peu de neige. Mais ça, c'est parce que c'est versant nord. Le soleil, il tape pas dessus et du coup, ça fond pas. Donc là, on quitte le goudron pour commencer l'ascension. On ne se rendra pas compte à la caméra, mais ça grimpe sec. Vous voyez là, cet arbre mort? Eh ben ça, c'est laissé volontairement pour 2 raisons. La première, c'est pour la biodiversité. C'est pour que les insectes puissent se nourrir. Et la deuxième raison, c'est pour bloquer les pierres. Parce qu'en fait, la forêt retient les chutes de pierres. Et du coup, on laisse volontairement des arbres pourris comme ça pour éviter que les pierres dévalent la pente et viennent à taper une maison juste en bas. Là, je suis à 170 de battements par minute. Je me crame un peu, mais ça va, je tiens le coup. Il faut toujours faire un peu attention à ces roches humides, parce qu'on a vite fait de glisser quand on met le pied dessus. Ah, ce spot, il est incroyable, hein. Je pense qu'on va revenir ici pour se faire une fondue. Et là-bas, il y a le mont Verrier. Là, il y a le mont Barret qu'on a fait sur la précédente vidéo, que vous pouvez retrouver en haut à droite. Là-bas, c'est Annecy. Là, c'est 10 sur 10. C'est super apaisant, je trouve. Je commence à avoir les cheveux trempés. Putain. Hop là. On va regarder où est-ce qu'on est. Ouh. Bon, je suis toujours sur la bonne trace. Donc là, on est au pas de la cheville, à 1050 mètres d'altitude. Et on va toujours continuer sur la crête. Il y a un petit panneau d'avertissement qui dit que c'est réservé vraiment aux marcheurs confirmés, quoi. Donc on va faire attention parce que si en plus il y a de la neige, ça risque de complexifier les choses. Donc là, je suis vraiment vénère. Ça n'a rien à voir avec la rando. Mais je viens de recevoir 2 mails qui me disent que mes 2 précédentes vidéos sont démonétisées à cause des droits d'auteur musique, alors que j'ai téléchargé les musiques sur des sites de musique de libre de droit. Donc je suis vraiment frustré au point que je me demande si je vais continuer à mettre des musiques dans mes vidéos parce que si je me les fais sauter à chaque fois, ça sert à rien d'en mettre, quoi. Ok, c'est bon, on voit les premières plaques de neige.
toujours penser à boire. J'ai bu à moitié à peu près. Un peu de soleil, ça réchauffe. Yes, on est arrivé là où je voulais arriver. Montagne d'Entreverne, 1320 mètres d'altitude. Et là, la vue, elle est folle. Par là en bas, il y a le lac d'Annecy avec Annecy. Et en face, le Semnoz. Il y a une sorte de mer de nuages là, c'est incroyable. Du coup là, on va en profiter pour mettre une veste rapidement et manger une petite pomme. Et après, on attaque déjà la descente. Et ça, c'est la classe. Je vais mettre la grosse veste pour pas attraper froid. Et une petite pomme. Le petit papier là qui est juste ici, je le mets bien dans mon sac et je le jette pas dans la nature, bien sûr. Et là, on a fait 5 km et 400 mètres. Et ça fait 1h40 qu'on marche. Ça fait tellement du bien une pomme. Surtout qu'elle est bien juteuse celle-là. Les plaisirs simples. Une bonne pomme et une belle vue. Et c'est reparti. Putain, ça m'engage. Ouais. Ouais, je viens d'arriver à cette croix sommitale. Et en face, là-bas, on a la Tournette, les Dents de l'Enfant. On a le Trello, la pointe d'Arcole, la pointe de la Sambouis. Magnifique. Allez, on va redescendre et on va faire super attention parce que ça glisse pas mal quand même. Col de la Cochette, 1298 mètres d'altitude. Faire attention où on met les pieds, il y a quand même des gros trous là. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de neige que ça, donc là ça va, il n'y en a pas tant, donc c'est cool, ça facilite la descente. Super beau là, cette roche là, comme ça. Et nous, on descend là en bas. Et nous, on vient de là-haut. Ah, c'est magnifique, hein. Ouais, quand on marche, il faut vraiment faire attention parce que... Je sais pas si vous voyez là le trou, mais le sentier passe juste là. Et là, si on fait pas attention, c'est plongeon. Parce que quand on marche comme ça, au bout d'un moment, ben forcément, on cumule une fatigue. Et on a tendance un peu à se perdre dans ses pensées, à être moins concentré. Et c'est là où on peut faire le mauvais pas. Et je peux vous dire que le mauvais pas au mauvais endroit, ça peut vraiment coûter cher. Donc il faut bien être concentré et bien regarder ses pieds. Très important. Même si le paysage est très très beau, il faut être concentré sur ses pieds. Bon allez, j'arrive à courir, alors je cours. Ah, je retrouve la civilisation. Ouais, là on voit vraiment bien la Tournette, c'est magnifique. C'est le sommet à faire si vous venez l'été sur Annecy, parce que c'est le sommet qui vraiment surplombe le lac. Après, je crois que c'est quand même un petit peu engagé, donc il faut faire attention, mais c'est vraiment une super randonnée à faire, ouais. Ah, elle est bonne, putain.
Nous, on a fait toute cette crête là. Tout ça. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un drapeau suisse et le drapeau de Haute-Savoie? Et ben, en gros, la différence, c'est que le drapeau de Haute-Savoie, la croix, elle va jusqu'au bord du drapeau, alors que sur le drapeau suisse, la croix, elle reste vraiment au milieu. Et là, donc, c'est le drapeau Haute-Savoie. Et donc là, en gros, le chemin, il continue en face et il longe toute la crête qu'on voit là-bas. Mais j'ai décidé de ne pas le prendre. Pourquoi? Parce que je connais déjà. Et là, j'ai envie de rentrer chez moi assez vite parce que j'ai pas mal de choses à faire. Oh, ma casquette, elle est trempée de chez trempée là. C'est qu'on a bien bossé ça. Bon, du coup, là, je viens de reprendre le chemin que j'ai pris à l'aller. Donc là, je suis en train de retourner vers le vélo. Je vais arrêter la vidéo ici. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me permettra aussi de me donner plus de force pour créer plus de contenu. Dans la description, je vais mettre tout le matériel que je porte. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.